Allez, 11 heures, on démarre. Tant pis pour les retardataires. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous la société Paris qui témoignera dans un second temps sur l'utilisation des technologies Intamsys qu'on va vous présenter. Et je vois qu'il y a une belle machine à côté de toi. Je te laisse nous la présenter. Oui, exactement. Alors ici, vous avez beaucoup d'informations sur la slide technique. Globalement, ce qu'il faut retenir sur cette machine, et du coup, je vais l'ouvrir parce qu'on l'a dans notre showroom à Voisin. On est sur une machine de grand volume, d'accord. On a 610 par 508 par 508 en volume de fabrication. On a plusieurs technologies. Tout d'abord, comme on est sur une machine haute performance, d'accord, qui permet d'imprimer des matériaux techniques et qui peut plus de monde, on a une bonne stabilité thermique au sein de l'imprimante. Vous avez 4 capteurs qui se trouvent dans l'ensemble de l'imprimante. Vous avez également les 2 têtes d'impression qui montent en température. Et vous avez un film en polycarbonate qui vous permet en fait de retirer vos pièces très facilement. Juste comme ceci. J'ai un effet d'aspiration au moment où je vais mettre le film et ainsi je prends le petit. Autre point très important, c'est que la machine est 100% sécure. Vous n'avez pas de vent, on voit ici dans notre show, on n'a pas d'extracteur d'air à l'arrière de la machine. On a aussi des mouvements à pile au niveau des têtes qui permettent en fait, d'avoir un maximum de précision au moment où le filament va se déposer sur les différentes parois de pièces. Voilà un petit peu pour la globalité de la machine. Je laisserai M. Paris, qui est aujourd'hui présent avec nous et qui est un utilisateur depuis plusieurs mois, montrer un petit peu plus en détail. Monsieur Paris, vous nous entendez? Je vous laisse désactiver votre micro. Bonjour à vous. Rebonjour. Bonjour. J'ai fait un petit slide sur votre société, mais c'est certainement vous qui en parlerez le mieux. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes largement équipé en ce qu'on appelle nous en soustractif, c'est-à-dire en usinage. Oui, tout à fait. Oui, bonjour à tous. On est donc en effet, on est à la base une entreprise de mécanique de précision. On fait beaucoup donc forcément de mécanique par l'enlèvement de copeaux et on est spécialisé aussi. On a un bureau d'études en interne et on fait développement, réalisation de montage de contrôle. En l'occurrence pour la pharmacie et surtout pour la pharma concernant tout ce qui est plasturgie. Et on fait pas mal de montage de contrôle pour ça. Et on est venu par ce biais à avoir besoin en effet d'une machine d'impression 3D. On y pensait depuis un petit moment parce qu'on a besoin de prototypes, surtout en résine, mais on a en local quelqu'un qui nous faisait les choses correctement, donc on n'a pas investi là-dedans. Par contre, on avait besoin d'une machine de volume assez important et on s'est réfugié vers Intamsys parce que c'est la seule machine qui fait ce volume-là et qui a une chambre qui chauffe jusqu'à 300 degrés pour avoir une meilleure stabilité du produit parce que en pharma, on a besoin d'avoir une stabilité de produit pour éviter qu'il y ait des microparticules qui se détachent. Et sur des grandes dimensions, on sait aisément que si on fait du dépôt de fil sans chambre à température, le problème, c'est que quand on pose la couche suivante, ben, le produit a refroidi et peut poser des problèmes de décollement. Et donc, problème que l'on n'a plus que l'on n'a pas sur la 610. Donc voilà, donc là, en effet, vous avez quelques détails, quelques réalisations. Donc moi, j'en ai aussi quelques-unes. La pièce que vous voyez, où est-ce que ça, c'est une pièce qui a été faite, c'est un connecteur de prise artille, où est-ce que là, on a inséré des inserts filetés en laiton, pour qu'on puisse faire une pièce qui était faite à la base en 5 axes et que j'ai proposé aux clients de faire en impression 3D et qui a été validé par leurs clients. C'est des gens qui font beaucoup d'électronique pour la SNCF, pour des gens comme ça. Et puis, on avait besoin d'une grande stabilité et de la rectitude. Et on a fait aussi des petites pièces comme ça qui sont, pareil, des pièces de contrôle qui est à la base du contrôle optique. Et ça, c'est un renvoi d'onde pour contrôler les pièces différemment. Sans avoir à bouger la pièce, on peut contrôler et à la verticale et à l'horizontale. Et dessus, on a fait un petit capot en impression 3D qui est assez facile à faire et qui a beaucoup plu au client pour protéger le miroir, pour éviter de mettre les doigts dessus, parce que le miroir qui est dessus, ce n'est pas celui-ci, parce que ça, c'est un exemple. Le miroir coûte très, très cher, donc on ne peut pas mettre les mains dessus et nettoyer avec n'importe quoi. Donc, on a fait un petit capot en impression 3D, facile à faire, qui ne prend pas de temps et qui a une rectitude parfaite pour qu'on puisse avoir
Ça, c'est une pièce qui fait 350 cm. Et donc, dernièrement, on a fait une pièce en PA6CF qui s'est finie cette nuit. Donc, vous voyez un petit peu le volume de la pièce, environ 450 au carré, 100 mm de haut. Et ça, c'est une pièce qu'on a fait donc, en PA6CF. Et c'est fait pour faire de la palettisation, c'est-à-dire que là, on a des broches qui rentrent dans les trous et qui est manipulé par un robot. Et à l'intérieur, donc, on voit les 4 petites brides où aussi on mettra des inserts en laiton, qui va venir monter un montage de contrôle qui, lui, habituellement, est monté sur une vitre avec 3 pièces isostatiques, donc qui vont se trouver dans des dégagements qui ont été faits ici, qui vont se trouver calés dedans. Et ça permet d'embarquer sur un robot du contrôle d'impression 3D sur des machines de contrôle et avoir le robot qui vient les manipuler. Donc ça, c'est ni plus ni moins une cassette de chargement et de déchargement du produit. Mais l'avantage, c'est que là, qu'on a en stabilité intérieure. Donc, oui, elle a été nettoyée récemment parce qu'il y avait du produit dessus, du produit soluble, qui est un soluble à l'eau. Et en rectitude, on doit être à l'intérieur du dixième. Donc, apparemment, là, on n'a pas à coucher. C'est la première que l'on fait aussi grande. Et on a une stabilité sur la rectitude d'un dixième. Donc, voilà un petit peu le genre d'utilisation qu'on a besoin. Et donc là, faire en plastique, on peut le faire, hein, tout est faisable en usinage aussi. Mais voilà, là, on a passé 64 heures pour faire une pièce comme ça, mais avec un taux horaire qui est bien inférieur à l'usinage. Je vous raffiche à l'écran les 3 machines. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la petite, qui permet aussi déjà de mettre un pied à l'étrier, je dirais, dans la fabrication additive ouverte, puisqu'on est capable, pareil, d'extruder à peu près tout type de matériaux sur cette petite Funmat HT, sauf qu'on sera en monotête, donc on n'aura pas de matière support, contrairement au 410 ou 610. Et la matière support a énormément d'importance, notamment grâce à la R&D justement d'Intamsys sur les matériaux support et leur solubilité, comme on l'a vu sur la très grande pièce de Monsieur Paris. Un grand merci encore à Monsieur Paris pour son témoignage de dernière minute, puisqu'on s'est appelé hier en plus, maintenant on peut le dire. Ça s'est peut-être senti, c'était pas vraiment répété. N'hésitez pas à contacter la société Paris, encore une fois, www.paris58.fr pour des besoins de prestations de pièces ou des conseils ou autres. Ils sont également à votre disponibilité. Un grand merci à tous, une très bonne journée. À très bientôt. On démarre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc merci de nous avoir rejoints donc pour cette invitation. On a aujourd'hui la chance d'être chez IPC. On va revenir sur la société. On est à peu près 80 chez IPC et ça ne va même pas prendre de place. Les joies de la technologie. Je vais donc laisser la parole à Maxime de chez IPC pour nous présenter un petit peu l'entreprise déjà. Maxime, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Est-ce que mon micro est activé? Impeccable. Ok. Donc nous, en fait, chez IPC, on est le centre technique de l'innovation de la plasturgie et des composites. On est une entreprise privée et un centre technique qui a été créé en décembre 2015 sous la direction de la Direction générale des entreprises. Habitant Yona, donc on est bien sur le site IPC, comme vous pouvez le voir, devant la Rolls-Royce du portfolio Intamsys, donc la 610 HT, qui a arrêté de produire pendant quelques heures pour les besoins de ce webinaire. Je vous propose le programme suivant. On va faire le tour de la machine pour ressentir le volume et ses caractéristiques principales. On a quelques pièces ici qui ont été faites par IPC ou pas, qui sont sans doute bien représentatives. Et ensuite, on demandera, et c'est ça le coup du spectacle aujourd'hui, un retour d'expérience d'IPC à travers Maxime, qui nous donnera son meilleur ressenti impartial. On est assez confiant sur le fait que ce soit bien positif. On en a évidemment préparé quelques-unes. Celle-ci, qui va ou pas avoir un rendu sur cette caméra, donc évidemment une pièce auto, en Ultem. J'espère qu'on pourra voir la perfection de la finition sur cette caméra. Elle sera visible sur
tout un tas de salons, et notamment le 3D Print, qui sera animé en partie par Capvision. J'ai demandé à Maxime de nous montrer d'autres pièces. Donc une pièce aéro, comme on peut le deviner, toujours en Ultem. On sera particulièrement attentif à la qualité de surface et malgré la finesse des parois. On n'est pas sur un mode base, on est sur deux parois. Là, on est vraiment sur un mur à deux parois. Voilà. On a maintenant, moi j'ai quelques questions à poser à Maxime pour le bien de tout le monde. On a une 610 HT qui est là et qui marche de manière intensive. Comment elle est arrivée là? Pourquoi? Nous, en fait, on avait des besoins de prestations et puis de R&D sur, on va dire, tout ce qui est matériaux haute température en polymère. Inévitablement, en fait, on a assez peu de choix aujourd'hui. On avait assez peu de choix, on va dire, il y a un an sur le marché. Et puis, on avait besoin de trois éléments. Le plus important, effectivement, c'est la température. C'était aussi la dimension, parce que là, on est quand même sur du 600 par 500 par 500, donc c'est quand même un très grand volume d'impression. Et puis surtout, nous, on a un centre technique, donc on a besoin de faire de la R&D, on a besoin de l'ouverture des paramètres. Et là-dessus, il y avait très peu de machines qui arrivaient à faire les trois. Donc, on a fait une liste de machines, la plupart étaient customisées, donc construites directement. Et puis ça, c'était la première machine de série qu'on avait vue avec un autre constructeur qu'on avait décidé de ne pas forcément choisir. Donc, on a fait le pari que ça allait être une bonne machine. Et puis, en fait, on a signé ce qu'on appelle le Early Customer Adoption Programme. En gros, on a été un petit peu bêta-testeur sur la machine, donc on a fait une forme de partenariat. Mais par contre, on a lourdement insisté. Nous, on n'a pas d'exclusivité avec Intel 6, on n'a pas de partenariat commercial avec Intel 6, à proprement en parler. On fait un retour d'expérience le plus honnête possible. Et simplement, pour terminer sur cette question-là, quand on nous pose la question systématiquement, quels sont les défauts de cette machine-là, on a du mal, objectivement, à les trouver. Donc, on a fait le bon pari, on est vraiment très satisfait de ça. Okay. Eh bien, il me reste à vous remercier tous. Maxime, tout particulièrement pour le temps qui nous a consacré. Merci Didier aussi pour ta disponibilité. Merci Vincent. On reste donc tous à votre écoute par la suite. Lorsque le webinaire va se terminer, vous allez avoir 3 questions dont souhaitez-vous obtenir le replay. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre si vous voulez qu'on vous envoie le lien vers cet enregistrement. Voilà, on est dans les temps, midi, on a mis moins d'1 heure, clé en main. Merci encore à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. On vous souhaite une excellente journée. Allez, bonne journée tout le monde. Merci à tous. À bientôt, bonne journée.